100 000 francs par mois grâce à ce produit. On va voir exactement toutes les stratégies qu'ils ont utilisées et je vais vous montrer étape par étape comment correctement analyser un bon produit gagnant. Donc on est parti. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir une étude de cas d'un site Shopify qui fait plus de 100 000 $ par mois de chiffre d'affaires. Au sommaire, on va voir donc le site Shopify donc du concurrent. Je vais vous montrer exactement ensemble, on va l'analyser étape par étape. Ensuite, on va voir aussi le chiffre d'affaires qu'ils font, donc une estimation. Le marketing, on va voir ensemble le marketing utilisé, donc la stratégie un peu qu'ils ont mis en place. Les publicités, donc on va voir en détail les bonnes publicités qu'ils ont créées. Ensuite, comment analyser correctement un produit. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je vais vous montrer vraiment dans cette vidéo en détail. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montre étape par étape comment analyser un potentiel produit gagnant. Donc, c'est vraiment l'étape qui se fait juste après quand vous avez trouvé votre produit. Ok. Là, je vais vous montrer vraiment l'étape d'après pour analyser correctement s'il y a du potentiel avec le produit que vous avez choisi. Ensuite, comment faire pour réussir à se différencier du concurrent. Donc là, je vais vous donner des astuces, des tips pour se différencier du concurrent et faire encore mieux qu'eux. Donc là, on est sur le site du concurrent qui fait plus de 100 000 francs par mois et on va voir ensemble en détail dans cette vidéo comment vous pouvez faire pour vous en inspirer et faire encore mieux qu'eux. Donc on peut voir ici au niveau du menu, il y a juste ce qu'il faut, donc le Home, donc accueil, Shop Now, Contact Us, FAQ. Donc ça, c'est bien, vous pouvez vous en inspirer, c'est cool. Ensuite, on voit une petite offre marketing ici. Ok, comme quoi ils font du moins 50%. Point de vue de l'amélioration, en tout cas de la page d'accueil juste maintenant, je vois que l'image ici n'est pas vraiment de bonne qualité. Donc moi, ce que je recommande vivement, c'est mettre des images en excellente qualité. Ensuite, on descend, on voit qu'il y a les GIFs, donc ça c'est extrêmement important, dans le sens où on peut voir vraiment correctement le produit. Donc ça montre le produit en action sous forme de mini vidéo, un mini GIF, et donc ça c'est une bonne chose. Donc là, je descends ici, on peut voir le prix à 29,99. Ils font une offre marketing qui est simple, assez classique, qui est moins 50%. Et ensuite, je descends. Ils ont mis un peu de social proof. Donc c'est pas mal. Moi, ce que je ferais, c'est je mettrais plus de témoignages clients et surtout sous format image. Ok, donc des textes avec des images pour que ça fasse encore plus brandé. Et ensuite, au niveau des textes, des petits liens ici, c'est pour moi, il manque certaines choses. Par exemple, la livraison, donc suivi de livraison. Un aspect que j'aurais rajouté et aussi la page par exemple à propos. Clairement, vous pouvez vous inspirer un peu de la structure du site. Maintenant, personnellement, pour me différencier, je ferai un design différent, mais je garderai un petit peu la même structure. Donc la structure, elle est gagnante, elle est bonne, donc ça fonctionne pour eux, donc ça pourrait aussi fonctionner pour vous. Maintenant, c'est au niveau de la structure, je garde, mais par contre les couleurs, je change, je rajoute du social proof. Personnellement, je changerai aussi l'offre marketing. Je ne ferai pas juste une offre à moins 50%, mais ça peut être par exemple offrir deux achetés, un offert ou par exemple un pack de 3, etc. Donc c'est vraiment à réfléchir. Au niveau de la page de vente, c'est vraiment une structure comme celle-ci qui fonctionne bien et je rajouterai clairement des avis clients. Donc là, on peut voir donc l'estimation du concurrent. Il fait entre 76 000 et 93 000 $ par mois, donc revenus récurrents. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Ce site internet n'analyse pas non plus à 100%. Pour moi, ils font bien plus de chiffre d'affaires parce qu'il faut compter aussi derrière l'email marketing, les SMS marketing, par exemple les upsells qu'ils ont créés par exemple sur le boutique, etc. Donc pour moi, il y a un revenu qui est bien plus élevé. Donc ils font largement 100 000 francs par mois. Résumé en fait, Niche Scraper, vous pouvez trouver des produits gagnants. Donc si jamais le lien de ce logiciel se trouve sous la vidéo, si jamais ici quand vous cliquez sur Store Analyze, simplement vous pouvez analyser le site de votre concurrent. Donc c'est vraiment excellent parce que ça vous donne leur chiffre d'affaires. Ok. Donc en plus de ça, vous pouvez voir les produits qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment un logiciel pour moi primordial pour analyser correctement votre potentiel produit. Donc on peut voir ici que le concurrent a utilisé un système qui s'appelle UGC, donc User Generation Content. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils vont demander à des personnes de témoigner un peu pour leurs produits. Donc ça, c'est vraiment excellent. C'est ce qui fonctionne bien, en tout cas en 2021, dans les années à venir. C'est vraiment une publicité. C'est comme ça qu'on doit faire, en tout cas en dropshipping, si vous voulez avoir du succès. Faites faire des vidéos qui ressemblent à ce concurrent. Donc ils ont mis en place un bon marketing et surtout des bonnes publicités. C'est entre autres pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. Comme vous avez pu le constater, le site il n'est pas vraiment exceptionnel, il n'est pas très beau, on peut faire bien mieux qu'eux.
bah les publicités ils cartonnent et c'est ça qui fonctionne. Comme je vous dis, il faut toujours s'inspirer des concurrents quand ça fonctionne bien pour eux et voir comment on peut reproduire la même chose, par exemple dans un autre pays. Ok, si on souhaite par exemple viser sur un autre marché, ok, on peut s'en inspirer. Comment analyser correctement un produit gagnant. Ok, donc on va voir vraiment étape par étape qu'est-ce que je vous recommande de faire. Donc juste après que vous allez par exemple sélectionner un produit, je vous montre dans cette vidéo comment l'analyser correctement. Je commence par exemple à mettre la niche du produit, donc c'est fashion. On vise les femmes parce que c'est des soutiens-gorge, donc push-up bras, donc le nom du produit. Ensuite, je mets le lien AliExpress qu'on va voir juste après. Je mets par la suite le prix du produit, combien ça me coûte, que ce soit le prix du produit plus le prix de la livraison, donc entre 6 et 7 $. Je mets aussi le prix de vente, donc à peu près le prix de vente qu'il y a sur le marché. Ensuite, je mets donc la vidéo de mon concurrent juste ici qu'on va aller voir ensemble. Ensuite, je mets le site de mon concurrent. Je ne vais pas vous montrer ce qu'on a déjà vu ensemble. On met ici qu'il y a plus de 10 000 personnes, donc 10 000 personnes qui ont commandé ce produit. Donc ça me montre comme quoi c'est un signe, un indicateur comme quoi le produit fonctionne. Donc grâce à en fait Amazon, je marque simplement le nom du produit dans la barre de recherche et ça me montre bien comme quoi il y a un marché, donc un market fit, comme quoi il y a une certaine demande pour les soutiens-gorge de ce style. Ok, on peut voir ici certains soutiens-gorge, c'est pas exactement le même, mais on peut voir comme quoi c'est un produit qui a une certaine demande. Donc pour la catégorie market fit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre produit fonctionne, donc il fait déjà des ventes, comme quoi il y a beaucoup d'engouement et d'engagement autour de la publicité. Donc ça montre que votre produit, il y a un intérêt derrière, donc les personnes l'achètent, donc ça montre que ça se vend. Et donc vous pouvez faire exactement la même chose, le revendre sur vos boutiques Shopify. Ensuite, au niveau de la trend, donc Google Trend, on voit ensemble maintenant comme quoi je mets push-up ici par exemple sur Google Trend. Je note comme quoi il y a un potentiel de marque. Je marque par exemple, oui, je peux créer une marque autour de ça. Donc par exemple mon monoproduit, je marque une petite note comme quoi le produit a peu de concurrence par exemple, je dis au hasard, mais en Angleterre ou peu de concurrence en France. Et je me dis, why not de tester le produit en Angleterre ou par exemple en France. On va analyser ensemble le nombre de commandes qu'il y a par exemple sur ce fournisseur là. Donc simplement je copie le lien qui est juste en haut. Donc je copie le lien qui est juste ici sur le AliExpress Center, simplement si le produit fonctionne vraiment bien. Donc là on peut voir ici, on analyse en détail le graphisme, comme quoi il y a beaucoup de ventes, on peut voir que c'est récurrent donc chaque jour. Maintenant si le produit que vous voyez par exemple la publicité, puis il y a beaucoup de commentaires où c'est marqué voilà, n'achetez pas, c'est pas une bonne qualité, je recommande pas ce produit, etc. C'est extrêmement important de vendre un produit d'une excellente qualité, sinon vous allez avoir plein de problèmes, entre autres avec Facebook, sur Shopify ou simplement avec le service après-vente, donc le service client. Donc en conclusion, donc on a pu voir donc le site Shopify. Et clairement, nous pouvons faire bien mieux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par bien mieux? C'est rajouter par exemple des avis clients, rajouter par exemple de l'urgence, réfléchir à comment se différencier par exemple à une différente offre marketing, jouer sur un style, un design différent. Au niveau du marketing, vraiment, vous pouvez vous en inspirer, que ce soit pour ce produit-là, faire sur un autre marché par exemple, ou d'autres produits parce que ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est vraiment le marketing qu'ils ont utilisé. Moi je vous conseille de vous en inspirer. Donc vraiment au niveau du marketing, il faut clairement s'en inspirer parce que ça fonctionne extrêmement bien pour eux. Donc ensuite, au niveau du positionnement, moi ce que je vous recommande par exemple si vous souhaitez lancer ce produit, bah, c'est par exemple le lancer sur un autre marché. Exemple en France, exemple en Norvège, exemple je dis vraiment au hasard en Italie, en Espagne, peu importe, c'est bien de regarder la concurrence qu'il y a dans ce pays, ok, et voir comment vous pouvez vous différencier. Ensuite, il y a aussi un autre aspect qu'on peut utiliser, c'est par exemple, eux, ils vendent le produit sur Facebook et Instagram. Bah, vous pouvez par exemple vendre le produit sur une autre plateforme publicitaire, par exemple sur Snapchat. Et en bonus, c'est super important, c'est de bien comprendre la stratégie qu'il y a derrière en fait en back-end. Qu'est-ce que je veux dire en back-end? C'est par exemple d'aller voir sur leur site internet quelle application ils utilisent, par exemple Shopify, quel email marketing ils ont mis en place et petit tips que vous pouvez faire au niveau de l'email marketing pour voir qu'est-ce qu'ils font comme email marketing votre concurrent, c'est en fait de faire un faux achat, donc aller au checkout et comme quoi bah, marquer votre email et ensuite quitter donc la page, simplement quitter l'achat et ensuite ils vont vous envoyer normalement si c'est bien fait donc un email marketing, comme ça vous pouvez voir comment votre concurrent fait ses emails marketing et comment vous pouvez faire encore mieux qu'eux ou simplement vous en inspirer pour le reproduire sur vos boutiques Shopify.
Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté vraiment énormément de valeur. J'espère vraiment voilà, que tu vas prendre les conseils et les appliquer dans ton business. Si tu souhaites par exemple me contacter, n'hésite pas, tu peux me contacter sur Instagram ou directement par email. Si tu aimes bien cette vidéo, ça me ferait juste super plaisir si tu peux liker puis t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis si tu souhaites de l'aide, n'hésite pas non plus à me contacter. J'offre 15 minutes de coaching gratuit. Donc je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et puis tout le bon. Ciao!